Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo plantes. Je vais vous donner mes 5 astuces pour avoir de belles plantes. C'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a environ 2 ans. Mais déjà je me suis dit que c'était sympa d'en refaire une pour les nouvelles personnes sur ma chaîne. Et aussi pour vous montrer un peu des astuces différentes. Si jamais vous trouvez que ma voix est un peu bizarre, c'est parce que je suis malade. C'est aussi pour ça que j'ai décalé un peu le tournage de cette vidéo. Mais du coup je vais vous expliquer donc mes astuces pour avoir de belles plantes. Et on commence avec la première. Il s'agit en fait de rempoter ces plantes et aussi de les resurfacer. Donc le rempotage c'est tout simplement quand on a une plante qui est trop à l'étroit dans son pot. Donc on peut le voir notamment avec des racines qui sortent par son pot, en fait par le dessous de son pot. Mais ça peut être aussi si jamais on a une plante qui est pas très bien mise dans sa terre, on va dire. Ça permet de la restabiliser, de faire qu'elle se sente mieux dans son pot. Et du coup moi par exemple c'est le cas avec cette plante-ci. Elle n'a pas besoin d'être rempotée parce que ses racines ne sortent pas de son pot, mais par contre dans sa terre elle est pas très bien placée, donc je vais la rempoter pour ça. Et aussi ce qu'on peut faire c'est resurfacer. Donc en fait au lieu de rempoter et de changer toute la terre de la plante, resurfacer c'est juste en fait changer la surface de la terre pour avoir une surface plus saine. Donc on commence avec celle-ci qui est une bégonia, et en fait ce que je vous disais c'est que elle est pas très bien dans sa terre. En fait à la base il y avait plusieurs tiges et finalement il en reste plus qu'une, et du coup elle tient plus trop, et en plus ça fait vraiment des trous ici dans la terre là où il y avait les autres tiges. Donc je vais la rempoter comme ça, elle sera toute belle. Donc pour rempoter ce qu'on fait, déjà c'est qu'on sort le pot du cache-pot. Donc déjà la première étape ça va être de retirer la plante de la terre. Donc pour ça en fait on va enlever toute la terre. Donc soit si c'est une plante avec un tronc par exemple, vous pouvez tirer doucement le tronc pour la tirer avec sa terre. Mais là comme elle est assez fragile, je vais juste faire comme ça pour que la terre tombe. Hop, comme ça là je me retrouve avec la motte de terre. Et donc là ce que je fais c'est que j'enlève un maximum de terre en gardant vraiment les racines de la plante. Voilà, donc une fois qu'on se retrouve avec notre plante et juste la motte de terre qui contient ses racines, on va pouvoir mettre la nouvelle terre. Donc on a le pot de la plante. Donc je vous rappelle, il y a plusieurs solutions pour les pots. Soit vous prenez des pots comme ça en plastique qui ont des petits trous qui permettent d'évacuer l'eau, et ensuite vous mettez un cache-pot fermé comme ça. Ou alors vous utilisez un pot de ce type, donc vraiment décoratif, qui aura un seul trou ici mais avec une soucoupe. Et comme ça la soucoupe ça permettra de récupérer le surplus d'eau. Donc c'est l'un ou l'autre. Si vous mettez une plante directement dans un pot fermé comme ça, elle risque d'avoir du mal à évacuer son eau. Donc ça peut être un peu galère pour la plante, elle risque de se noyer plus facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un moyen d'évacuer son eau. Donc maintenant qu'on va remplir le pot, il faut deux choses. Il faut des billes d'argile. Donc c'est ça, en fait c'est des petites billes qu'on va mettre au fond et qui vont permettre d'absorber le surplus d'eau, donc ça fait une double sécurité par rapport au surplus d'eau. Et ensuite on a besoin de terreau, donc c'est du terreau de rempotage. Faut faire attention à prendre le bon terreau. Là comme moi c'est des plantes d'intérieur, des plantes vertes, du coup celui-ci il est très bien vu qu'il est écrit plante verte. Et sinon on peut prendre du terreau universel, ça fonctionne aussi. Et donc on va commencer par mettre les billes d'argile. Donc je prends mon pot et je fais un petit lit de billes d'argile. Voilà, comme ça. Ensuite je vais faire un petit lit de terreau. Juste un petit fond. Faire un petit lit de terre comme ça. Et ensuite je vais venir créer une sorte de petit puits pour venir placer ma plante. Donc là je place ma plante avec ses racines. Je tasse un petit peu pour qu'elle tienne en place. Et une fois qu'on est là, en fait tout ce qui reste à faire c'est compléter là tout autour avec de la nouvelle terre. N'hésitez pas à appuyer pour vraiment que la nouvelle terre puisse se mettre sur les côtés de la motte avec les racines, sinon ça va pas tenir et la plante risque de bouger. Et du coup la dernière étape ça va être juste de l'arroser un petit peu pour pas qu'elle reste dans une terre complètement sèche. Donc voilà pour le rempotage, je vous ai montré comment faire. Maintenant je vais vous montrer pour un resurfaçage, c'est encore plus simple. Donc je vais vous montrer avec cette plante qui est donc un Ficus bellis. Comme vous voyez, ici on a vraiment un trou qui s'est formé au niveau de la terre à force d'arroser en fait. Et en plus on voit qu'il y a des racines du tronc
qui sont hors de terre alors qu'elles devraient être dans la terre. Pour ça il n'y a pas besoin de complètement la rempoter parce qu'en plus elle n'a pas de racines qui sortent, donc elle n'a pas besoin de rempotage. Mais je vais juste la resurfacer, donc c'est encore plus simple que de rempoter. Donc en gros pour resurfacer, on va juste enlever la surface de la terre. Donc, vous pouvez faire ça soit si comme ici vous voyez qu'il n'y a plus assez de terre, ou bien s'il y a trop de calcaire, de dépôt de calcaire dans votre terre, ou alors si jamais vous avez des moucherons. En fait les moucherons ils font leurs œufs sur la surface de la terre. Donc ça peut être un bon moyen aussi de venir à bout des moucherons. Comme ça j'ai enlevé toute la partie de terre qui était pas terrible. Et une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à remettre du terreau pour refaire une belle surface. Moi je fais ça avec une cuillère. Et voilà, comme ça j'ai une belle surface bien lisse. Il n'y a plus de trous, on voit plus les racines de la plante. Et pareil, j'ai plus qu'à remettre dans le petit pot et à arroser. Et voilà, c'est fait. Donc je vous montre le résultat d'un peu plus près. Donc là comme ça on a une terre bien saine, on voit plus les racines. Et là du coup je l'ai rempotée en entier, donc comme ça elle est bien au centre du pot. Donc voilà, vous voyez c'est pas très compliqué. Maintenant je vais pouvoir passer à la deuxième astuce. Pour cette deuxième astuce je vous retrouve dans ma salle de bain avec cette magnifique lumière jaune. Tout simplement parce que l'astuce consiste à doucher ces plantes. Parce qu'en fait les plantes pour qu'elles poussent, elles ont besoin de faire de la photosynthèse, donc en fait elles prennent le soleil grâce à leurs feuilles et ça les aide à pousser. Mais au fil du temps, bah forcément il y a de la poussière qui s'accumule sur les feuilles, donc elles peuvent moins bien faire la photosynthèse. Donc c'est pour ça que c'est bien de les doucher. Si vous avez très peu de plantes et avec très peu de feuilles, vous pouvez juste passer un chiffon microfibre pour enlever la poussière. Mais si comme moi vous avez une trentaine de plantes, et que souvent c'est des plantes comme celle-ci qui ont beaucoup de feuilles, vous avez sûrement la flemme de faire au chiffon. Donc c'est pour ça que c'est bien de les doucher parce que ça va leur faire du bien, ça va enlever la poussière de leurs feuilles. Et elles se porteront mieux, surtout si vous le faites régulièrement, bon plutôt en printemps-été. Mais si vous le faites régulièrement, vous verrez vraiment la différence. Moi avant je le faisais très souvent parce que j'avais une baignoire, donc c'était ultra pratique. Je mettais toutes mes plantes dans la baignoire, je le faisais comme ça. Je les laissais égoutter et puis c'était bon. Mais depuis 2-3 ans j'ai une douche, donc c'est un peu plus chiant. En plus là on vient de déménager, maintenant on a une douche cabine comme ça, donc c'est encore moins pratique. Je peux vraiment faire qu'une plante à la fois. Donc je le fais moins souvent, mais si vous avez un extérieur et que vous avez un tuyau d'arrosage, bah ça peut être top aussi quand il fait beau de toutes les sortir, toutes les arroser et de les laisser sécher au soleil. Je l'ai fait la semaine dernière avec ma monstera et c'est super sympa. Mais là du coup je vais vous montrer une petite démo avec cette plante-ci. Elle a des feuilles un peu dufteuses qui prennent la poussière comme vous voyez là. On voit qu'il y a pas mal de poussière qui s'est accumulée. Donc la première étape ça va être de sortir la plante de son cache-pot, de la mettre dans ma douche. Et donc ensuite je vais prendre ma douchette et en fait je vais mettre de l'eau plutôt froide mais pas totalement froide. Là vous voyez j'ai mis froid mais pas trop. Et au niveau de la pression j'ai pas mis trop de pression parce que si je mets trop de pression ça va enlever la terre. Donc je fais juste comme ça et en fait bah, je vais venir doucher ma plante tout simplement. Je vais faire attention à faire chaque feuille. Et puis je fais ça pendant plusieurs secondes. Et ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec toutes vos plantes sauf les plantes grasses et les cactus. Parce que les plantes grasses n'aiment pas avoir de l'eau sur leurs feuilles et les cactus bah c'est pas la peine. Voilà c'est fait, donc maintenant soit je la laisse ici dans ma douche pour qu'elle égoutte tranquillement, soit je peux aussi nettoyer les feuilles avec un chiffon pour enlever l'eau et pour vraiment sécher les feuilles avec un chiffon. Donc comme je veux vous montrer le résultat, moi je vais prendre un chiffon pour essuyer chaque feuille, mais j'aurais pu la laisser égoutter 1 ou 2 heures et la remettre dans son pot une fois qu'elle aurait été sèche. Voilà j'ai fini de sécher ces feuilles, donc vous voyez maintenant elle a plus du tout de poussière, elle est toute belle. Et comme ça elle va bien pouvoir faire sa photosynthèse sans souci. Et avant de vous parler de la troisième astuce, je voulais vous parler d'une marque. Donc c'est Plantabox avec qui cette vidéo est en collaboration. C'est Nicolas en fait qui habite à Strasbourg, donc pas très loin de chez moi maintenant, qui a créé cette marque il y a quelques temps, c'est vraiment tout jeune. Et donc en fait il a un site e-commerce où il vend des plantes, mais ce sont vraiment des plantes originales qu'on ne trouve pas partout. Et il y a vraiment un aspect écologique parce que déjà il fait des envois vraiment sans plastique. Vraiment j'ai reçu les plantes, il n'y a aucun plastique, en plus c'était super bien emballé.
emballé, il n'y avait aucun risque que les plantes soient abîmées. Et il y a aussi toute une partie reforestation. Quand on reçoit le colis, on reçoit une petite carte disant qu'on a aidé à planter un arbre, donc ça c'est cool. Et du coup il m'a gentiment envoyé 2 plantes qui sont en fait des plantes que vous pouvez retrouver sur son site. On a la plante du mois qui est l'Albuca spiralis, donc elle est super mignonne, c'est une petite plante avec des petites spirales. Et d'ailleurs il y a moins 10% sur cette plante jusqu'au 15 avril. Et j'ai aussi reçu la Brigamia insignis, qui est une plante qui me fait un peu penser à un palmier, qui est super sympa aussi. Et donc quand j'ai reçu ces plantes, je vous ai montré un peu à quoi ressemblait le colis, donc je vous montre ça tout de suite. Je viens de recevoir mes plantes de plantes à box, c'était super bien emballé, il n'y a vraiment aucun dégât donc c'est cool. Je la trouve super originale, elle est toute mignonne. Du coup celle-ci c'est Albuca spiralis, et il y a celle-ci aussi que je trouve super sympa et qui s'appelle un palmier hawaïen ou Brigamia insignis. Et du coup avec chaque plante on a une brochure comme ça qui explique des choses sur la plante, d'où elle vient, comment s'en occuper, guide d'entretien. Et puis avec on a du gravier décoratif pour celle-là, et là c'est du sable décoratif. Je trouve ça intelligent de mettre ça dans un sachet à part, comme ça évite que ça tombe partout pendant l'envoi. Et après il y a une petite carte merci qui dit que grâce à mon achat j'ai permis la plantation d'un arbre. Et ça c'est du papier, je sais pas si vous connaissez, c'est du papier avec des graines dedans, donc faut semer ce papier pour avoir une petite plante. Et voilà, je les ai mises dans des cache-pots, donc je trouve ça super sympa d'avoir du gravier décoratif et du sable décoratif. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa comme ça, au lieu de voir la terre on a des petits graviers. Je trouve que ça rend super bien. Et voilà, du coup pour les petites plantes, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup si jamais ça vous intéresse, donc je vous répète que sur la plante du mois il y a moins de 10% jusqu'au 15 avril. Mais en plus de ça j'ai un code promo pour vous qui est LittleCookie10 et qui vous donne moins 10% sur tout le site. Et en plus si vous passez une commande avant le 30 avril, vous recevrez un code promo qui vous permettra d'avoir moins 10% sur tout le site à vie. Comme ça si vous passez commande d'ici le 30 avril, et ben vous aurez moins 10% que vous pourrez utiliser quand vous voulez, plus mon code promo et plus le code sur l'Albuca qui est valable jusqu'au 15 avril. Et d'ailleurs regardez comme elle a poussé depuis que je l'ai reçue, elle m'a fait carrément des fleurs qui sont en train de s'ouvrir. Et celle-ci aussi a bien poussé, elle me fait des petites feuilles ici, elle me fait vraiment penser à de la salade, c'est trop marrant. Donc je vous mets les infos en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à soutenir Nicolas parce que c'est une toute petite entreprise qui vient d'être créée et je trouve le concept vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et on va passer à la troisième astuce. Et pour ça on se retrouve dans mon bureau avec ma Monstera qui est enfin revenue parmi nous parce qu'elle était restée dans notre maison dans le nord pendant 2 semaines et là on a été enfin la chercher. Elle a pris pas mal de place dans la voiture mais on a réussi à la ramener et du coup je vais vous montrer la troisième astuce avec celle-ci. L'astuce consiste en fait à utiliser de la bière pour nettoyer les feuilles et surtout pour faire vraiment briller les feuilles parce que là comme vous pouvez voir on a une feuille avec des traces, je l'ai douchée à l'extérieur mais du coup l'eau a laissé des petites traces de calcaire donc c'est pas très beau et les feuilles sont un peu ternes. Et donc l'astuce pour avoir des feuilles vraiment super brillantes, c'est d'utiliser de la bière. Donc je vais vous montrer avec cette feuille-ci qui a pas mal de petites taches. De quoi on a besoin? Tout simplement de bière. Donc là j'ai mis de la bière dans un petit pot. Je peux pas vous montrer sinon je vais tout renverser. Et on a ensuite besoin d'un petit chiffon. Du coup la première étape, si jamais c'est une plante qui est pas mal poussiéreuse, c'est de prendre un chiffon sec et d'enlever la poussière comme ça à la main. Moi ça va, elle est pas poussiéreuse vu que je l'ai douchée il y a pas trop longtemps. Ensuite vous prenez toujours ce même chiffon ou un autre si vraiment votre chiffon est plein de poussière, vous l'imbibez d'eau et pareil vous passez comme ça. Donc moi comme je l'ai douché il y a pas longtemps je le fais pas. D'ailleurs vous pouvez aussi au lieu de faire au chiffon faire à la douche comme je vous ai montré juste avant. Et donc ensuite pour la bière on prend notre chiffon et on l'imbibe de bière. J'ai mis un petit peu de bière sur mon chiffon et ensuite on va venir mettre cette bière sur l'intégralité de la feuille. Et voilà le résultat une fois qu'on a laissé sécher. Donc vous voyez que maintenant la feuille est hyper brillante et luisante. Et en plus du coup il n'y a plus du tout de taches de calcaire, il n'y a plus de poussière, elle est vraiment super jolie. Donc là vous pouvez vraiment voir la différence entre une feuille que je n'ai pas encore nettoyée à la bière qui est pleine de taches et avec un petit peu de poussière et celle-ci que je viens tout juste de faire, vous voyez c'est vraiment un truc de fou. Et du coup je vais pouvoir faire ça pour toute la plante. Donc voilà la plante avant de mettre de la bière dessus.
Et voilà le après, donc vous avez vu la différence, les feuilles sont vraiment super brillantes. La plante est beaucoup plus belle comme ça. Donc maintenant vous connaissez ma petite astuce pour avoir une magnifique monstera. Et ça fonctionne aussi pour les autres plantes. Vous pouvez faire ça pour un peu toutes les plantes qui ont des feuilles comme ça, les ficus, etc. Donc j'espère que cette astuce vous sera utile et on va pouvoir passer à la suivante. La quatrième astuce consiste tout simplement à brumiser vos plantes et mettre de l'engrais quand vous les arrosez. Donc pour la brumisation j'utilise celui-ci, il est vraiment top, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait ce qui est top avec ce brumisateur c'est qu'il fait vraiment une brume très légère et du coup ça évite d'avoir après des taches d'eau partout. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec ma calathea juste après. Donc ça c'est vraiment top pour les plantes qui aiment bien l'humidité comme les calathea, les monstera, un peu beaucoup de types de plantes aiment bien ça en fait. Et comme ça, quand vous arrosez vos plantes, hop, en même temps, vous mettez un petit coup de ça, surtout au printemps et en été quand il fait chaud. Donc c'est vraiment top de faire ça. Et ensuite, la deuxième chose, c'est donc de mettre de l'engrais. Donc moi, j'ai celui-ci que j'ai acheté en grande surface. C'est donc de l'engrais liquide fertiligène. Donc là, comme c'est de l'engrais liquide, il suffit d'en prendre et d'en mettre dans le bouchon. Donc il y a directement les petits repères sur le bouchon, on met ce qui est écrit sur le paquet. Donc là par exemple il est écrit 1/4 de bouchon pour 1 litre d'eau. Donc vous préparez 1 litre d'eau, vous mettez 1/4 d'engrais dans ce bouchon et ensuite vous mettez ce qu'il y a dans le bouchon dans votre litre d'eau pour l'arrosage et ensuite vous arrosez vos plantes avec. Donc comme ça va permettre de vraiment nourrir vos plantes, les rendre plus belles. Et en fait l'engrais c'est bien de l'utiliser du printemps à l'automne, mais on peut l'utiliser toute l'année parce que là il est écrit dessus qu'en gros de mars à septembre c'est une fois par semaine et d'octobre à février c'est une fois toutes les 3 semaines. Donc vous pouvez en utiliser toute l'année pour avoir des plantes plus belles et vraiment en forme, mais il faut juste régler les dosages en fonction du mois où vous êtes. Et donc je vais vous faire une petite démo avec ma calathea. Là j'ai mis environ 1 litre d'eau et ici j'ai rempli 1/4 de mon bouchon avec l'engrais liquide. Donc je le mets dans mon arrosoir, je mélange un petit peu et je vais pouvoir venir arroser ma petite calathea orbifolia que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et on a Loki qui va assister à l'arrosage. Donc on arrose normalement, comme n'importe quel arrosage. Et comme ça on lui a mis de l'engrais en même temps que son eau et ça permet vraiment de la nourrir. Et une fois qu'elle est arrosée, je vais venir la brumiser donc avec celui que je vous ai montré. Et vous voyez ça fait vraiment un fin nuage d'eau. Donc il est en train de se demander ce que c'est. Et ça permet vraiment d'humidifier la plante avec des fines gouttelettes. Et comme ça elle reste dans un environnement humide. Et voilà. Et on arrive à la 5e et dernière astuce qui consiste tout simplement à utiliser des tuteurs pour vos plantes quand elles en ont besoin. La petite astuce que j'ai c'est de récupérer des baguettes japonaises comme ici. Quand vous allez dans des restos japonais, chinois, etc. ou que vous voyez des baguettes comme ça, vous les prenez, vous les gardez pour vos plantes. Et ça permet vraiment de redresser vos plantes si jamais elles ont un peu de mal. Donc vous voyez par exemple celle-ci, c'est donc une bégonia, elle a des longues branches. Donc par exemple celle-là elle tient très bien toute seule. Celle-là elle est plutôt en forme aussi. Mais par exemple celle-ci elle est un peu plus molle on va dire. Elle a plus de mal si je la mets pas sur le tuteur, elle tombe comme ça. Du coup j'ai mis une petite baguette japonaise. Et comme ça j'ai juste à poser la branche dessus pour la retenir un petit peu. Ça marche aussi pour les plantes plus grandes. Là c'est un tuteur pour le coup, c'est un vrai tuteur, c'est pas une baguette. Mais du coup j'ai pu faire tenir la plante au tuteur. J'ai mis un petit truc ici. Et comme ça permet de tenir sa branche qui est plus longue et plus lourde. On a d'autres exemples ici dans mon bureau. Par exemple celle-ci, vous voyez que si je l'enlève de la baguette, elle tombe. Du coup j'ai mis une petite baguette japonaise et je fais tenir la branche dessus. Là on a un petit tuteur aussi. Pareil mon pilea il penchait un petit peu. Donc j'ai mis une petite baguette. Et puis pareil pour ma monstera, on a un petit tuteur là qui tient cette branche-ci. Et j'ai mis à l'arrière là un autre tuteur assez grand auquel j'ai fixé le tronc principal de ma monstera avec de la ficelle. Et ça permet vraiment de tenir toute la plante parce que ma monstera, si elle a pas de tuteur et qu'elle n'est pas accrochée quelque part, elle tient pas debout toute seule. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce tuteur qui est quand même assez grand et assez solide. Et pour le coup celui-là je l'ai tout simplement ramassé dans la forêt, c'est juste une branche. Donc pas besoin d'en acheter forcément. Donc vous voyez que les tuteurs en fait je m'en sers pour pas mal de mes plantes et ça permet vraiment de
de les rendre plus droites en fait et faire en sorte qu'elles soient plus jolies et qu'elles se cassent pas la figure tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous ai donné mes 5 astuces préférées pour avoir de belles plantes. J'espère que ces astuces vous seront utiles, que vous en avez découvert des nouvelles et que grâce à moi vous aurez des belles plantes. N'oubliez pas du coup le petit code promo sur le site de Plantabox, donc c'est Little Cookie 10, et il y a aussi des promos sur la plante du mois plus le code promo que vous recevrez personnellement si vous passez une commande. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces astuces en commentaire, à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner, et du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!